Salut les passionnés, joyeux Noël! C'est fini Noël. Salut les passionnés, une bonne année 2016! Et on est en février là. Oh, voilà, t'as gagné, voilà, c'est tout. Vous avez passé de bonnes fêtes, et ben moi aussi, voilà, ça tombe bien. Et ben on va parler de 2016, c'est parti! Let's go! Tu l'as sans doute remarqué, 2016 va être une année très riche d'un point de vue cinématographique que d'un point de vue des parcs à thème. Et pour inaugurer ce bref de l'archiviste édition 2016, nous allons parler des deux. Voici donc un bref horizon de ce qui nous attend cette année. Et pour inaugurer ces toutes premières catégories, on va parler cinéma. L'année sera super héroïque avec pas moins de 4 films tirés de l'univers Marvel, 2 sous la houlette de la 20th Century Fox. On commence tout de suite avec Deadpool, les débuts de l'anti-héros le plus célèbre de l'écurie Marvel, fait enfin son entrée au grand écran après le massacre du terriblement mauvais X-Men Origins Wolverine. Pour avoir vu Deadpool le jour de sa sortie, je n'ai qu'une chose à dire. Wow. X-Men Apocalypse, la suite du reboot initié avec X-Men le commencement puis X-Men Days of Future Past, nous emmènera dans les années 80 à l'affrontement du terrifiant Apocalypse. Deux films Marvel Studios viendront compléter ce palmarès durant l'année 2016. Le premier est Captain America Civil War, qui racontera la terrible guerre qui opposera l'équipe de Captain America contre celle d'Iron Man. Et enfin, l'adaptation du comic Doctor Strange, campé par l'inoubliable Benedict Cumberbatch, en tournage actuellement. Passons à l'animation. Walt Disney Animation Studios sortiront quant à eux 2 films. Le premier est Zootopie, qui raconte l'histoire de Judy, une jeune lapine qui vivait jusqu'alors dans sa campagne et qui décide de monter dans la grande ville de Zootopie dans le but de devenir une policière célèbre. Et enfin Vaiana, la légende du bout du monde, qui introduira une toute nouvelle princesse dans l'écurie Disney et qui s'inspirera du folklore de l'univers polynésien. Au moment où tu découvres ce nouvel épisode des Brefs de l'archiviste, Zootopie et Deadpool sont déjà au cinéma. Mais parlons-en rapidement. Si en 2000, la sortie de X-Men fut considérée comme une révolution cinématographique avec l'adaptation sérieuse de comics au cinéma, je considère Deadpool comme la première adaptation fidèle d'un comics au cinéma. Loin des clichés habituels du héros propre sur lui, sans peur et sans reproche, Deadpool nous raconte l'histoire de Wade Wilson, un ancien militaire reconverti en mercenaire minable, découvrant qu'il a plusieurs cancers au stade terminal. Afin d'échapper à la mort, il décide de se porter volontaire pour un programme expérimental dont l'objectif est de le rendre immortel. Je ne te raconterai pas la suite au risque de te spoiler méchamment le film, je dirai simplement que... Surprise, c'est pas vraiment ce genre de film de super-héros. Zootopie, une ville étincelante, où les animaux de toute espèce, prédateurs comme proies, vivent ensemble en paix et en harmonie. Bonjour, je suis Judy, votre nouvelle voisine. Ouais, on est bruyant, c'est comme ça, on s'excuse pas. Pour Zootopie à présent, Disney signe un film qui offre un spectacle magnifique, contemplatif et riche. Là où tous les animaux ont décidé de vivre ensemble dans une immense métropole dénommée Zootopie, un mal mystérieux touche les prédateurs et personne n'est à l'abri. Réalisé par Byron Howard, à qui l'on devait déjà Volt, Star malgré lui, Réponse et son court-métrage, ainsi que Rich Moore, le réalisateur du Monde de Ralph et ancien réalisateur pour Futurama. Disney signe là encore un magnifique film pour toute la famille, certes prévisible assez rapidement, mais qui m'aura marqué par ses personnages tous plus attachants les uns que les autres. 2016 aura également des airs de déjà-vu avec Walt Disney Pictures, remake, réadaptation et suite sont au programme. La réadaptation du célèbre dessin animé de Walt Disney de 1967 lui-même tiré de l'œuvre de Rudyard Kipling ouvrira le bal avec le livre de la jungle réalisé par le non moins célèbre Jon Favreau. Tu t'es absenté trop longtemps, Alice. Certaines choses méritent toute ton attention. Il ne faut pas négliger ses amis.
Alice de l'autre côté du miroir, suite de l'adaptation live du livre de Lewis Carroll qui avait engrangé plus d'1 milliard de dollars dans le monde, avec à la réalisation non pas Tim Burton qui devient producteur, mais James Bobin à qui l'on doit le retour des Muppets sur grand écran avec Johnny Depp, Mia Wasikowska, Helen Bonham Carter, Anna Thaoué et un nouveau venu, Sacha Baron Cohen. L'année sera également marquée par le remake de Peter et Elliot le Dragon, remake du film de 1977 avec à la direction David Lowery, Les Amants du Texas et Pioneer, avec Hawks Figley dans le rôle de Peter, Bryce Dallas Howard dans celui de Grace, Robert Redford le père de Grace et enfin Karl Urban alias Gavin. Mais Walt Disney Pictures nous réserve également 2 surprises. Le BGG ou Bon Gros Géant, adapté de la nouvelle de Roald Dahl, à qui l'on doit déjà Charlie et la chocolaterie par exemple, qui marquera la toute première collaboration avec le légendaire Steven Spielberg et Disney. And that is where our story begins. Et enfin The Finest Hours qui racontera le sauvetage d'un bateau, histoire devenue très célèbre aux États-Unis. Pour le studio à la lampe, nous retournerons au fond des océans en compagnie de Dory dans la suite du Monde de Nemo, le Monde de Dory réalisé par Andrew Stanton et Angus MacLean. Attendez, ce serait comme une image qu'on a dans la tête et on a l'impression qu'on l'a déjà vue. Ah, déjà, j'ai employé le mot déjà, ce qui prouve bien que je me suis souvenu de quelque chose. De quoi est-ce qu'on parlait déjà ? A noter par ailleurs une adaptation sur grand écran de la série qui cartonne sur Disney Channel, Violetta. Nous pourrons découvrir au mois de mai un long métrage tiré des aventures de la jeune Argentine dans Tini, la nouvelle vie de Violetta. Et on termine avec du lourd et non des moindres. Après un succès incontestable de Star Wars Le Réveil de la Force, Disney peut lancer sereinement les prochains épisodes mais surtout les spin-offs centrés sur des personnages ou des histoires parallèles. Décembre 2016 ouvrira donc le bal avec Rogue One, A Star Wars Story, qui se situera entre les épisodes 3 et 4, et racontera comment un escadron de l'Alliance rebelle va réussir à voler les plans secrets de l'étoile noire du maléfique Empire Galactique.